oublie très régulièrement son mot de passe. On est obligé de choisir un nouveau mot de passe, qu'on oublie à nouveau. Je me suis dit, mais finalement, cette énorme infrastructure d'authentification que les banques sont en train de construire grâce à carte bancaire, est-ce qu'on pourrait pas réutiliser, non pas pour sécuriser uniquement les paiements, le check-out, mais aussi pour sécuriser les entrées en relation, le check-in. Pour BeeConnect, l'élément essentiel, c'était plus jamais de mot de passe à utiliser. Dans 80% des cas, il vous suffira de cliquer sur le bouton BeeConnect pour accéder à votre service internet sans avoir à saisir même pas d'identifiant. Le service BeeConnect est gratuit pour l'ensemble des utilisateurs. BeeConnect, c'est un peu le France Connect du secteur privé. Faciliter la vie des gens et de tous les âges, et ça pour moi c'est très important. La différence, elle se fait pas dans les idées, ça se fait dans l'exécution. Bonjour Pierre, vous révolutionnez le monde du mot de passe. Qui ne s'est jamais agacé à essayer de retrouver son mot de passe? Entre ceux qu'on oublie, ceux qu'on mélange et le temps qu'on passe à les réinitialiser, mais grâce à vous, c'est bientôt derrière nous et notamment grâce à BeeConnect qui utilise et sécurise notre quotidien. Absolument. Alors, avant tout cela, racontez-nous un petit peu votre parcours avant la création de BeeConnect. Oh, mon parcours est assez long. J'ai commencé à la délégation générale pour l'armement. Ensuite, j'ai rejoint les services qui s'appelaient à l'époque la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, qu'on appelle aujourd'hui l'ANSSI. Et puis, j'ai quitté le monde de l'administration pour rentrer dans le secteur privé, d'abord au sein de la société GEM+, Mhm. puis ensuite au sein du groupement des cartes bancaires, où dernièrement, j'ai occupé les fonctions de directeur des projets et de l'expertise. Et j'ai créé la société BeeConnect avec le soutien, bien sûr, des grandes banques françaises, puisque BeeConnect est une JV entre les 5 plus grandes banques françaises, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole LCL, Crédit Mutuel CIC et la Société Générale. Et comment vous est venue cette idée de la création de BeeConnect? Bon, en fait, c'est assez simple parce que quand j'étais en charge des projets de l'expertise au sein du groupement des cartes bancaires, on a eu à gérer, il y a 7-8 ans maintenant, le projet de sécurisation des paiements par carte, CB. Vous savez, quand on fait des achats sur internet, on paye par 3D Secure, ça, je pense que ça vous dit quelque chose. Oui. Eh bien, ce projet, il a été mené dans la direction que j'animais. Et quand on a lancé ce projet, dont l'objectif était la sécurisation et la sécurisation des paiements, donc ce qu'on appelle le check-out, Mhm. je me suis dit, mais finalement, cette énorme infrastructure d'authentification que les banques sont en train de construire grâce à carte bancaire, est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser tout ou partie de cette infrastructure d'authentification, non pas pour sécuriser uniquement les paiements, le check-out, mais aussi pour sécuriser les entrées en relation, le check-in, le login. Voilà l'idée. Ça a pris du temps, puisqu'il a fallu convaincre l'ensemble de la communauté bancaire à créer finalement une société à part entière pour porter ce beau projet qu'est BeeConnect. Formidable. Aujourd'hui, selon toi, quels sont les problèmes liés au mot de passe? Bah, les problèmes majeurs, tu les as évoqués en introduction, c'est d'abord un cauchemar en termes d'expérience utilisateur. Complètement. Hein, qui se souvient parfaitement de tous ces mots de passe? La plupart d'entre nous, en fait, on utilise un ou 2 mots de passe. Malheureusement, parfois, on est contraint à changer parce que, la construction du mot de passe n'est pas celle attendue, par, l'enseigne qui demande un mot de passe. Donc résultat des courses, en fait, on oublie très régulièrement son mot de passe. On est obligé de choisir un nouveau mot de passe qu'on oublie à nouveau. Donc ça, c'est le cauchemar, je dirais, en termes d'expérience utilisateur, dans ce qu'on appelle l'UX, dans notre jargon. Et le deuxième élément, qui est peut-être même encore pire, c'est le manque de sécurité. Puisque qui dit mot de passe dit phishing, et qui dit phishing dit usurpation d'identité, avec toutes les fraudes qui sont associées à cette usurpation d'identité. Et le phishing est-il vraiment en pleine expansion actuellement? Bah, le phishing, il reste, je dirais, le phénomène majeur en termes de cyberattaque. Mhm. À tel point qu'il y avait encore quelques années, les fraudeurs s'intéressaient davantage à voler les numéros de carte, les dates de fin de validité, les cryptogrammes visuels. Et depuis Mhm. quelques années, on a un transfert des fraudeurs vers ce qu'on appelle l'account takeover, c'est-à-dire le vol des identités, c'est-à-dire des identifiants mots de passe. Parce que quand vous avez un identifiant mot de passe, ben vous pouvez accéder à un compte client sur Internet, sur une enseigne X ou Mhm. Y, et vous savez, on est un certain nombre à laisser déposer nos éléments de carte, de Mhm. paiement, notre numéro de carte, sur nos comptes clients. Et donc, qui accède à un compte client peut malheureusement derrière procéder à des achats potentiellement frauduleux. Et alors, du coup, comment BeeConnect révolutionne justement l'authentification?
Alors, pour BeConnect, l'élément essentiel, c'était plus jamais de mot de passe à utiliser. Donc voilà, donc quand on parle de BeConnect, C'est un c'est rêve, hein. un processus d'authentification sans mot de passe. Mmh. On n'aura plus jamais de mot de passe à utiliser avec BeConnect. Mais en plus de ça, ce qu'on a voulu, c'est réutiliser, comme je le disais, les assets que la communauté bancaire a mis à la disposition de tous les Français dans le cadre de la sécurisation des paiements par carte. Quand on fait un achat par carte sur Internet, on est authentifié par l'application d'authentification de sa banque. Et donc l'idée, c'était de réutiliser cette application d'authentification. Et donc en fait, Mmh. il y a 42 millions de personnes en France qui ont déjà BeConnect sans le savoir. Parce qu'en fait, il suffit on va réutiliser son application d'authentification bancaire. Donc on n'a pas d'app à télécharger. On aura simplement un processus d'enrôlement, comme on dit, hein, de création de son compte BeConnect qui prend moins de 10 secondes. Quand on crée son compte BeConnect, on est authentifié par sa banque, donc il y a une certification par la banque. Et puis ensuite, c'est tout. Ensuite, quand on verra le bouton BeConnect sur un site, X ou Y, il suffira qu'on clique sur ce bouton BeConnect pour accéder à son compte client. Et un point très important, c'est qu'on a ajouté un module d'intelligence artificielle qui fait que dans 80% des cas, il vous suffira de cliquer sur le bouton BeConnect pour accéder à votre service Internet sans avoir à saisir même pas d'identifiant. Alors ça paraît magique, mais en fait c'est basé sur un moteur de scoring qu'on appelle dans notre jargon, qui va s'appuyer par exemple sur ce qu'on appelle le device fingerprint, c'est-à-dire en gros la signature numérique de votre smartphone, de votre laptop, de votre desktop. On a des particularités associées à nos devices. On enregistre ces particularités avec votre consentement, bien sûr. Ensuite, on va scorer vos habitudes de transactionnelles. Vous avez l'habitude de vous connecter sur tel ou tel site. Ben, on va regarder si la connexion que vous faites correspond à vos habitudes de connexion. Puis on a en plus, vous avez entendu parler des cookies, hein. On a un Oui. cookie intelligent qui permet de faire une authentification sans vous demander quoi que ce soit. Et c'est la conjonction de ces 3 éléments, la signature numérique de votre device, vos habitudes transactionnelles et ce fameux cookie intelligent qui font que dans 80% des cas, on saura, nous, BeConnect, que vous êtes bien la personne que vous prétendez être sans avoir la moindre action à vous demander. Et dans les 20% restants, quand on a un doute, eh bien, on passe automatiquement la main à votre application d'authentification bancaire que vous avez déjà sur votre smartphone. Et là, vous ferez un Face ID, un Touch ID pour être authentifié comme vous l'êtes aujourd'hui lorsque vous faites un achat sur Internet. C'est incroyable, c'est vraiment révolutionnaire. Alors du coup, par exemple, moi je vais sur une appli, comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Alors, très simple. Donc, la première fois, vous allez rencontrer le bouton BeConnect. Vous allez effectivement créer votre compte BeConnect. Moi, je vous le disais, moins de 10 secondes pour créer son compte BeConnect. Puis ensuite, vous allez aller sur un site qui a intégré le bouton BeConnect. Donc, vous verrez hein, sur la page où aujourd'hui vous vous loguez pour saisir votre login mot de passe, bien vous verrez, il y aura le bouton BeConnect. Vous cliquerez sur ce bouton BeConnect. Et là, comme je vous le disais, dans 80% des cas, bah, vous accéderez directement à votre compte client sans avoir à faire autre chose que de cliquer sur ce fameux bouton. Ah, c'est génial, c'est très simple C'est très simple, ça ne peut d'utilisation. pas être plus simple Mmh. et c'est d'un très bon niveau de sécurité. C'est ça qu'il faut retenir. On a réussi à résoudre une équation qui est difficile, c'est-à-dire à la fois garantir une fluidité de parcours, je dirais, la plus fluide possible et en même temps, un niveau de sécurité, un bon niveau de sécurité. Voilà. Et cette équation, je peux vous dire qu'elle n'est pas facile à résoudre. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail derrière BeConnect pour justement garantir à nous tous, hein, tous les Français qui vont utiliser demain BeConnect, cette fluidité et cette sécurité. Et quel est le lien, entre votre solution et le secteur bancaire? Ben, c'est grâce à nos actionnaires qu'on a pu développer cette solution. D'abord Mmh. parce que ce sont eux qui ont investi dans la société BeConnect, mais ensuite on s'appuie, comme je viens de le dire, sur l'infrastructure d'authentification que les banques ont déployée pour la sécurisation des paiements par carte. Et on rajoute effectivement une brique d'intelligence artificielle, mais finalement, on s'appuie sur tout ce que les banques françaises ont déployé depuis des années pour sécuriser les paiements par carte. C'est une réutilisation, si vous voulez. Donc, en termes d'investissement, on réutilise des choses qui existent déjà. Formidable, et pouvez-vous me parler de cette brique d'intelligence artificielle? Alors, cette brique d'intelligence artificielle, comme je le disais précédemment,
quand vous allez cliquer sur le bouton BeConnect, en fait, on va récupérer des informations sur votre device. Prenons, vous vous connectez depuis votre smartphone, par exemple. Eh bien, on va récupérer, par exemple, la version de votre operating system, Mmh. la version de votre navigateur, des éléments techniques de votre device, la taille de votre écran, etc. Des choses qui sont spécifiques à votre smartphone et qui fait qu'on va pouvoir reconnaître ce device. Si on ne le reconnaît pas, à ce moment-là, on va lever une alerte en disant: «Ah, on ne reconnaît pas ce smartphone». Donc là, on va vous authentifier avec votre application d'authentification bancaire. Mais si on reconnaît votre smartphone, ensuite, on va se poser la question: est-ce que Audrey a l'habitude de se connecter sur tel et tel site? Si oui, là, on a un élément de confiance supplémentaire. Et en plus, on a ce que j'appelle un cookie intelligent, c'est-à-dire en fait un dispositif qui permet à BeConnect de challenger votre navigateur pour être à peu près certain que c'est bien vous qui utilisez ce device. Quand on a ces 3 éléments qui concordent, eh bien, on est quasiment sûr que c'est vous. Et à ce moment-là, on vous laisse rentrer, si vous voulez. C'est une forme de sésame, on vous laisse rentrer dans votre accéder à votre compte client ou à votre service internet. Par exemple, imaginez que vous ayez un abonnement sur un journal numérique, eh bien, ça va vous permettre d'accéder directement à votre contenu sans avoir, bien sûr, à saisir votre login et votre mot de passe. Ah, c'est super. Alors, quels sont les moyens mis en place chez BeConnect pour garantir la sécurité des utilisateurs? Alors ça c'est fondamental parce que quand, on a la chance d'avoir les actionnaires, que l'on a, hein, je précise encore, hein, les 5 plus Mmh. grandes banques françaises, qui dit, banque dit confiance. Et qui dit confiance numérique. Donc pour nous, le niveau de sécurité, c'était quelque chose qui était, je dirais, absolument nécessaire. Et en fait, on s'appuie sur plusieurs éléments. On s'appuie d'abord sur, je le disais, les infrastructures d'authentification que les banques ont déployées. Ces infrastructures d'authentification, elles sont conformes à une réglementation européenne qu'on appelle la DSP2, la Directive sur les services de paiement numéro 2. Et donc ça garantit déjà un bon niveau de sécurité. Nous, on s'appuie sur ces assets-là. Ensuite, on a fait le choix d'avoir des acteurs qui ont pignon sur rue dans le domaine de la sécurité. Par exemple, le cœur de notre dispositif, il est géré par la société qui s'appelle Memority, qui est une société franco-française qui gère le cœur applicatif de BeConnect. Et ça, c'était important parce que quand on parle de confiance numérique, on parle aussi d'indépendance technologique et on était fiers, on a fait le choix d'avoir un partenaire franco-français qui gère ça. Mais ce n'est pas le tout. On a aussi choisi de faire héberger cette solution dans un cloud de confiance. Vous savez qu'aujourd'hui, la NSSI, hein, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, a défini un référentiel qui va garantir aux acteurs que le cloud X ou Y est de confiance. On a fait le choix d'un cloud de confiance, en l'occurrence la société Sens, qui est détenue à 95% par la société Thales, en partenariat avec Google. Mmh. Donc on a fait, si vous voulez, des choix qui permettent effectivement de garantir à l'écosystème, à tous les acteurs qui vont utiliser BeConnect, donc on parle bien sûr aux consommateurs, mais on parle aussi à tous les sites de e-commerce qui vont intégrer le bouton BeConnect, finalement d'être dans une infrastructure de confiance. Et puis la particularité aussi de BeConnect, c'est que on garantit la protection des données personnelles, parce que ces données, elles sont protégées dans ce fameux Mmh. cloud de confiance, et donc elles ne peuvent pas être accessibles à des tiers. Et ça, c'est aussi un élément très important de la sécurité. La sécurité, c'est pas uniquement la confidentialité et de l'intégrité, hein, c'est aussi la protection, ce qu'on appelle la privacy, hein, la protection des données personnelles, et pour nous, c'est quelque chose de très important. Formidable, et donc vous allez communiquer justement là-dessus Bien sûr, pour, rassurer, on va dire d'emblée, bien sûr. les personnes qui vont utiliser Absolument. BeConnect. Donc on a des campagnes qui sont, prévues à destination des consommateurs, hein, pour leur expliquer, de la pédagogie, parce qu'il faut aussi bien comprendre ce Mmh. qu'est BeConnect. Et puis, bien sûr, de la communication à destination des enseignes, hein, des sites de e-commerce, des sites marchands qui vont intégrer la solution BeConnect pour leur expliquer que cette solution va permettre d'apporter de la confiance, globalement. J'ai oublié de préciser que le service BeConnect est gratuit pour l'ensemble des utilisateurs. Donc, les 42 millions de clients de nos chers actionnaires n'auront pas à payer le service BeConnect. Le service est payant pour les sites de e-commerce qui vont intégrer le bouton BeConnect. Et ce service est payant, mais il est largement, je dirais, remboursé, hein, voire bien au-delà,
par le gain business que ça procure. Pourquoi? Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 25% d'abandon de panier pour mot de passe oublié. Les gens, quand ils oublient leur mot de passe, ils n'ont pas envie de s'enquiquiner à mettre mot de passe oublié, à fixer un nouveau mot de passe, renseigner à nouveau le nouveau mot de passe. Ça Ils m'est laissent déjà tomber. arrivé. Hein. Ils laissent tomber 25% d'abandon de panier. Vous imaginez la perte Mhm. pour les e-commerçants qui sont dans ce cas de figure. Il y a aussi, il faut que vous le sachiez, 70% des gens qui laissent tomber un achat sur Internet quand il s'agit de créer un nouveau compte client. Quand il faut faire la démarche, renseigner son nom, son prénom, son adresse mail, etc. Il y a 70% des gens qui laissent tomber. Avec BeConnect, si vous visitez pour la première fois un site, que vous devez créer un compte client, en un clic, vous allez créer votre compte client. C'est-à-dire vos données, votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre adresse postale va être directement poussée vers le site de e-commerce sur lequel vous venez de décider de créer un compte. Donc, vous voyez, on simplifie finalement la vie des consommateurs. Et qui dit simplifier la vie des consommateurs et sécuriser aussi, dit plus de business pour les e-commerçants qui vont intégrer le bouton BeConnect. Tout à fait. Et derrière cette simplicité d'usage, est-ce que par contre, il y a des rouages beaucoup plus complexes au niveau de la technique? Ben, c'est ce que je disais en introduction. Quand vous avez un processus, quel qu'il soit, qui est vu des utilisateurs d'une grande simplicité, c'est qu'en général, derrière, c'est très compliqué. Il n'y a pas de miracle. Quand c'est très simple pour nous, c'est que techniquement, derrière, c'est relativement compliqué. Voilà, donc on travaille depuis des années à la mise en place de ce dispositif. Il rentre aujourd'hui dans une phase de bêta-test. Donc, dès le 3 novembre prochain, lundi prochain, on rentre dans une phase de bêta-test jusqu'à la fin de l'année. Mhm. Et si tout se passe bien, on va, cette fois-ci, on croise les doigts Ouais. pour envisager, bien sûr, un déploiement grand public pour que tout le Ouais. monde puisse bénéficier de ce service-là. Et il existe une application BeConnect? Non, justement, c'est ça la force de BeConnect, pas d'app. Rien à faire, rien à télécharger, simplement, à un moment donné, à créer son compte, à certifier ce compte avec son application d'authentification bancaire, celle qu'on a tous. Il y a 50 millions de personnes en France qui ont une application d'authentification bancaire. Mhm. Donc, il n'y a pas d'app à télécharger. C'est ça aussi notre force. Si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que finalement, tout le monde a déjà BeConnect sans le savoir. C'est incroyable. Et votre modèle aujourd'hui, il s'adresse plus au B2B ou au B2C? Ah non, aujourd'hui, on est uniquement dans une logique B2C. Mhm. Vraiment uniquement dans une logique B2C. C'est-à-dire que notre objectif, encore une fois, je pense que vous l'avez compris, il y a aujourd'hui, pour votre information, 50 milliards de mots de passe qui sont saisis chaque année en France. 50 milliards. Nous, notre ambition, c'est d'en prendre une bonne partie. Et il faut que vous sachiez aujourd'hui qu'il y a des solutions qui s'appellent les social login. Vous avez peut-être entendu parler de Google Login, Facebook Login. Vous pouvez vous connecter aujourd'hui en utilisant ces solutions-là. C'est des solutions d'ailleurs qui sont satisfaisantes d'un point de vue parcours utilisateur, mais qui sont portées par les GAFAM. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a de véritables enjeux de souveraineté numérique. Et voilà, et BeConnect, c'est ça aussi. BeConnect, c'est la volonté d'offrir une alternative souveraine, crédible, indépendante technologiquement, à celle que peuvent proposer nos amis les GAFAM. Oui. Alors, avec combien d'enseignes collaborez-vous Alors actuellement? aujourd'hui, on est je vous le disais, dans une phase de bêta-test. On a à peu près 25 enseignes, certaines qui sont des belles enseignes, qui ont intégré le bouton BeConnect. Et notre volonté, c'est bien sûr d'en avoir de plus en plus, et je dirais même des milliers. Et nous avons un projet qui va démarrer en début d'année prochaine, qui va consister à permettre ce qu'on appelle l'onboarding, l'intégration automatisée, totalement automatisée, de milliers de sites de e-commerce pour pouvoir intégrer le bouton BeConnect. C'est un très gros projet qu'on démarre dès le début de l'année prochaine et qui sera opérationnel dans le courant du second semestre 2026. Oui, puis il y a une vraie demande parce que comme vous disiez Absolument. précédemment, voilà, il y a plein de paniers abandonnés, il y a Absolument, une absolument, énorme perte absolument, financière pour absolument. les e-commerçants. Et nous, ce qui est très important, c'est cette notion d'inclusion. Mhm. On veut offrir une solution qui soit accessible à tous les Français et qui soit accessible à tous les commerçants. On ne veut pas être, je dirais, la solution pour quelques happy few, des grandes structures, etc. Non, non, on veut être utilisable par tous les acteurs économiques concernés par BeConnect. Ok. Et est-ce qu'il y a un lien, un parallèle à faire entre BeConnect et France Connect? Alors,
Moi, des fois, j'aime bien dire que Biconnect, c'est un peu le France Connect du secteur privé. Voilà. Hein, puisque, comme vous le savez, France Connect, c'est principalement réservé aux usages de l'administration. Nous, Biconnect, on n'est pas du tout dans les usages de l'administration, vraiment dans les sites marchands. Mmh. Donc voilà, Biconnect et France Connect, je trouve que c'est bien parce que ça permet effectivement de garantir à tous les citoyens français, que ce soit dans le monde de l'administration ou dans le monde du secteur privé, une indépendance des solutions, je dirais, portées par des acteurs nationaux, français en l'occurrence. Très bien. Alors, quelles vont être les prochaines grandes étapes pour BeConnect? Ben, la prochaine grande étape, je le précisais, Audrey, c'est la capacité de notre société à intégrer des milliers de sites de e-commerce. Et ça sera possible, comme je le disais, à partir de la rentrée Mmh. septembre 2026. Donc, Mmh. on est en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir garantir ça. Ça veut dire qu'on aura potentiellement des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de sites dans les 3 4 ans qui viennent qui pourront intégrer le bouton BeConnect. Et donc, notre ambition, c'est d'arriver le plus rapidement possible à faire 1 milliard de transactions avec BeConnect. Ah oui, c'est formidable. Alors, comment vous imaginez BeConnect dans 5 ans? Voilà, c'est ça, c'est que ce soit devenu, entre guillemets, le bouton de connexion préféré des Français. C'est ça notre ambition. Vous l'avez compris, hein, notre ambition, c'est de faciliter la vie des gens et de sécuriser les connexions internet des gens. C'est ça notre ambition. Donc on a une dimension un peu sociétale et ça donne du sens aussi à tous les travaux qu'on mène aujourd'hui. Ah, c'est formidable, oui, c'est vraiment un projet qui est porteur de sens Absolument, et voilà. Il y a absolument. une vraie envie d'aider aussi, Il y a de une faciliter. volonté de faciliter la vie des gens Mmh. et de tous les âges et ça pour moi c'est très important. Il est essentiel qu'une personne âgée soit capable d'utiliser Biconnect comme un jeune. Parce qu'il y a pas de réglage dans BeConnect, c'est comme ça, voilà, c'est très simple à utiliser et il y a une volonté, encore une fois, je le disais, à ce que tous les commerçants, quelle que soit leur taille, un tout petit e-commerçant qui vend quelques centaines de produits par an, doit pouvoir aussi intégrer BeConnect Voilà, c'est vraiment pour pour tous les acteurs. tout le monde, tous les Absolument, âges, tous les acteurs. absolument. Alors, tu as une grande expérience, du monde de l'entrepreneuriat. Mmh. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des entrepreneurs qui nous regardent? Oh, je crois qu'il faut être modeste. Moi, j'allais dire plus on grandit dans le monde professionnel, plus finalement, on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas encore. Et plus il faut, de mon point de vue, être humble, modeste et profondément engagé. Voilà. Comme je dis, moi, ce que je retiens de ces années d'expérience professionnelle, c'est que, les idées sont en général dans l'air du temps. C'est-à-dire que Mmh. rares sont ceux qui ont des idées vraiment, qui sont très, très novatrices. Donc la différence, elle se fait pas dans les idées. La différence, elle se fait dans l'exécution. Voilà. Donc moi, si je devais dire, quelque chose, c'est que vraiment le sujet majeur dans nos domaines, hein, Mmh. technologiques, mais dans d'autres domaines aussi, c'est vraiment la réalisation, l'exécution. Et ça demande, beaucoup d'engagement, beaucoup de patience. Voilà, moi je considère que la patience, c'est absolument, essentiel. Beaucoup de persévérance, beaucoup d'écoute aussi. Voilà et puis s'entourer, rien ne se fait sans «talent» entre guillemets, donc il faut là aussi, hein, savoir bien s'entourer, Mmh. avoir des personnes aussi, différentes, je dirais, hein, la force d'une structure, d'une société, je pense, c'est aussi, d'avoir des compétences, assez diverses pour s'enrichir de tout ça. Très bien, ça demande des très Mmh. belles qualités. Quelques qualités. Voilà, bah, en tout cas, merci Bah, c'est beaucoup. moi qui vous remercie Voilà, Audrey. Qui te merci. remercie Audrey. C'était passionnant. Merci. Et alors voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à s'abonner, à liker, voilà, en parler autour de vous et puis si vous vous abonnez comme ça, vous aurez aussi nos prochaines vidéos. Merci beaucoup. Merci. Merci.